Bonjour, Nicolas Podetti. Aujourd'hui, on va voir les différentes étapes de la formation du dressage du cheval. Du cheval. Ok. Alors, au départ, on commence donc le cheval, quand on le monte la première fois. Bon, c'est une caricature, hein, mais on a un cheval qui est un petit peu, comme ça. D'accord. La première fois qu'on va mettre un poids sur le dos, pour le débourrage, tac, tac. Ce qui va se passer, c'est que, avec le poids du cavalier, le dos du cheval, il va se creuser comme ça, il va descendre. Ok. Pour supporter ça, le cheval, au départ, le jeune cheval, il va commencer à monter sa tête, et pour essayer de relever son garrot tout seul, en relevant sa tête. Parce qu'il ne sait pas faire autrement. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas, parce qu'on ne veut pas que le cheval il apprenne à creuser son dos quand le cavalier est sur son dos. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est petit à petit lui apprendre à remonter son dos. Et pour ça, il va falloir utiliser son encolure, le contrôle de son encolure. D'accord ? Pour lui apprendre après à utiliser son dos. Donc, la première phase qu'il va falloir rechercher, c'est une phase qu'on appelle horizontale. Donc, faire en sorte que le cheval il commence à aller chercher un petit peu plus, à s'étirer vers l'avant. Voilà. Donc avec du travail évidemment d'impulsion et puis d'extension. Donc petit à petit, le cheval il va commencer à étirer son encolure ici. Et en étirant son encolure, ce qui se passe, c'est que le cheval il a un ligament qui est au-dessus de son encolure, comme ça, qui est relié aux vertèbres du dos. Et en tirant sur ce ligament, ça va nous tirer sur les vertèbres du dos. Ça va nous écarter donc les vertèbres du dos, si vous voulez, et ça va faire mécaniquement remonter un petit peu le dos. C'est pas quelque chose qui se voit, mais c'est quelque chose qui peut se sentir, et ça va aider le cheval du coup à mieux porter son cavalier. C'est pour ça qu'au départ, on cherche à l'avoir dans des allures de plus en plus amples, essayer de chercher de l'amplitude, essayer de lui étirer son encolure. On peut aller jusqu'à l'extension d'encolure un petit peu plus prononcée, par ici, toujours dans le but de lui apprendre à venir chercher le contact. Là. Parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est à ce que le cheval il vienne chercher le contact ici avec la bouche et qu'il vienne chercher à étirer son dos. Pourquoi ? Parce que, en lui apprenant à étirer son encolure, comme ça, il va venir chercher le contact. L'avantage, c'est que la recherche du contact, c'est ce qui va permettre au cheval de comprendre les informations que lui donne son cavalier. D'accord ? Au début, ici, en général, là, il n'accepte pas vraiment le mors, il ne comprend pas encore que le mors est en train de communiquer avec lui. Là, il commence à comprendre que le mors communique avec lui. Et là, pour vraiment continuer de lui faire comprendre, il faut qu'il accepte de suivre la main du cavalier et d'aller la chercher, en fait. Il doit aller chercher la main du cavalier. C'est pour ça qu'on dit chercher le contact. Il doit accepter de chercher la main du cavalier et de mettre son dos en tension. Alors, après ça, une fois qu'on a le contact, qu'on a récupéré le contact avec la bouche, donc ça, c'est vraiment une bonne chose parce que c'est là qu'on va commencer à pouvoir remonter ses épaules et son dos. Remonter ses épaules et son dos. Et donc petit à petit, on va pouvoir passer à un cheval qui commence à se tenir un petit peu plus haut. Et on va aller chercher à ce qu'il s'étire. En relevant son encolure.
Ici, là, cette partie-là, la base de l'encolure, elle va devenir de plus en plus verticale. Au début, elle est assez horizontale, et même vers le bas quand il est en extension d'encolure. Et là, progressivement, cette partie-là, elle va être de plus en plus verticale. Plus cette partie-là, la base de l'encolure, elle va être verticale, une fois qu'il a accepté d'aller chercher le contact, parce que sinon on est dans le dos creusé, elle est verticale mais la tête est trop en l'air. Une fois que c'est ici, qu'il a accepté le contact et qu'on peut ramener cette partie-là le plus verticalement possible, et bien ce qui va se passer, c'est que le garrot, petit à petit, il va se mettre à monter, et les muscles qui sont ici, là, ils vont se mettre à travailler pour faire tenir le cheval et le faire porter et grandir son dos. D'accord ? Et donc c'est là qu'on voit qu'en relevant l'encolure, une fois que le cheval a accepté le contact, qu'on va finalement l'aider, hop, oh, il est un peu gros, l'aider à remonter son garrot et à remonter son dos. Ok ? Et ça, c'est après la dernière phase, la phase finale du travail. On a commencé par étirer et on finit par relever l'encolure. Hop, voilà. En relevant l'encolure, ce qui va se passer, c'est qu'on va donc relever les épaules. On va pouvoir avoir des allures de plus en plus, avec de plus en plus de suspension. Si on est comme ça, il faudrait que ça soit comme ça, avec de plus en plus de suspension. Et c'est là que ça nous permet d'aller vers le passage, le piafé, et puis tout ce qui est allongement. Et donc, il va falloir aller chercher ça. Et pour aller chercher ça, comme vous l'avez vu là, il va nous falloir utiliser le mors et le contact avec la bouche. D'accord ? Sauf que ça, c'est pas assez enseigné dans les choses d'équitation. On n'explique pas assez le rôle du mors et le rôle de la main du cavalier au cheval en fait. Et si vous voulez en apprendre un peu plus là-dessus, je vous ai fait une vidéo complètement gratuite sur justement le placé du cheval et comment est-ce qu'on peut améliorer le placé et travailler le placé et apprendre au cheval finalement le langage du mors. Si vous voulez découvrir ça, vous pouvez aller dans le lien dans la description en bas de la vidéo et vous avez accès à une vidéo que j'ai faite sur un cheval pour vous expliquer un petit peu les différentes étapes pour obtenir le cheval qui cède, pour passer de cette position-là à cette position-là. Donc allez voir ça, et puis allez voir ça, vous allez apprendre des choses.